Bonjour, ici on a l'objectif de construire une équation. Vous avez sans doute déjà appris à résoudre une équation, et cette fois-ci il va falloir qu'on arrive à construire l'équation, et une équation qui a un sens, une équation qui veut dire quelque chose, une équation qui va nous apporter des informations. Alors prenons un exemple. Construire une équation pour calculer le prix à payer pour l'achat de fruits. On va au magasin, on veut acheter des raisins, on veut acheter des poires, combien ça va nous coûter? Pour savoir combien ça va nous coûter, on nous dit que les raisins coûtent 3,5 € par kilogramme. Et puis que les poires coûtent 2,8 € par kilogramme. On va devoir construire une équation qui nous permet donc de calculer le prix à payer. On va avoir besoin de lettres qui donnent du sens, qui disent quelque chose. Le prix à payer, on va le définir par la lettre P. La masse des raisins, on va l'indiquer par la lettre X. Et la masse des poires par la lettre Y. Construire l'équation, c'est finalement traduire ces phrases qui nous donnent des indications grâce aux lettres que l'on vient de définir. Alors, le prix à payer, on va l'indiquer par la lettre P. Il est égal à quoi? On va dire par exemple que l'on veut prendre 2 kg de raisin et puis que l'on veut prendre 3 kg de poire. Alors, comment on va calculer ce prix-là? On a ici le prix de 1 kg de raisin. Donc si j'en prends 2 kg, ça va bien me faire le prix de 1 kg multiplié par 2. Donc le prix du kilo multiplié par les 2 kg que je vais acheter. Et puis on va aussi acheter donc nos 3 kg de poire. Le prix d'un kilo de poire c'est 2,8 €, et donc on va multiplier par 3 puisqu'on achète 3 kg. Voilà comment on va faire pour calculer le prix que l'on devra payer. Bon, mais si on n'achète pas 2 kg, si par exemple pour les raisins j'achète 5 kg, et si pour les poires j'achète 4 kg, le prix change. Alors, écrire l'équation, c'est une étape un petit peu supérieure. Il ne faut pas le faire pour une masse particulière, mais il faut le faire pour n'importe quelle masse de raisin et n'importe quelle masse de poire. Ça veut dire que cette masse de 5 kg, je vais la changer par quoi? Je vais la changer par la lettre que j'ai prise pour définir la masse des raisins. Donc je vais mettre ici, multiplié par X, 3,5 € le kilogramme, multiplié par le nombre de masses que je vais acheter de raisins. Combien je vais en acheter? Et donc pareil pour les poires. Cette fois-ci pour les poires, la lettre qui est utilisée c'est le Y, et donc je vais remplacer ici le 4 par le Y. J'ai ici l'équation qui me permet de calculer le prix à payer pour une certaine masse de raisins et pour une certaine masse de poires. Quand on écrit notre équation, on peut enlever les multipliés et l'écrire tout simplement comme ça. 3,5x plus 2,8y, c'est égal à P. Deuxième exemple. Alors, on va prendre une autre situation. Donc cette fois-ci, on veut, pour l'achat qu'on vient de faire, que la masse de raisin soit égale à 30% de la masse de poire. On ne veut pas prendre la même quantité, on a quelque chose qui nous bloque un peu les quantités qu'on veut prendre. Donc on veut que la masse de raisin soit égale à 30% de la masse de poire. Alors, comment traduire ceci par une équation? La masse de raisin, c'est quelle lettre déjà? C'est le X. Et donc la masse de raisin, elle va être égale, donc je peux mettre le égal. Elle va être égale à quoi? À 30%. Alors 30%, il faut savoir faire 30%. Le 30%, c'est, on peut l'écrire 30 divisé par 100. 30% c'est 30 divisé par 100. Par contre, le pourcentage, tout le temps, on doit le multiplier par quelque chose pour qu'il ait du sens. Et donc ici, c'est 30% de quoi? Donc multiplié par quoi? C'est multiplié par la masse de poire. Et la masse de poire, c'est quelle lettre? C'est Y. Voilà. Donc là, on a une autre équation qu'on construit. On a une autre équation que l'on vient de construire, où cette fois-ci, la masse de raisin, c'est 30% de quoi? De la masse de poire. On peut simplifier cette écriture. 30 divisé par 100, ça fait 0,30. On peut écrire l'équation
x est égal à 0,30 y. L'étape suivante sera d'arriver à utiliser ces équations pour en tirer des informations. Voilà, en espérant que vous avez pu comprendre des choses.